Je m'appelle Bakayoko Ami. Je suis aide-ménagère. Ça fait plus de l'année. Bon. Et à l'autre, je suis désolée depuis mon père est décédé. Je travaillais chose comme on appelle à Béhéville, là-bas la femme. Même si je fais tout ce qui est dans la maison, je fais tout. Si elle vient là, elle va me lever, mais ce qu'elle va me lever, du fait de me lever, elle va créer quelque chose de forcé. Elle fait. En tout cas, là-bas, elle me faisait du mal. Et puis, elle ne paie pas mon argent. Et c'est pas ça qui est parce qu'il me plaignait. Je suis là. Elle doit me payer 30 000. Mais à la fin, elle va me donner 20 000. Parce que je ne sais pas venir quelqu'un ni rien pour aller dire, ah, oui, quelqu'un. Je suis partie moi-même, je suis allée chercher moi-même. Elle ne me payait pas bien. Elle me maltraitait très mal. Elle avait un enfant là-bas, enfant là, il est souvent l'enfant, il partait à l'école, il avait 2 ans. Il faisait jardin, il faisait tout, il m'avait accompagné. Mais là, comme il fait tout très bien, mais quand la fin du mois arrive là, elle ne me paye pas. Même si il n'est pas là, il ne peut pas parler, il ne peut pas partir chez quelqu'un pour me payer, il ne peut pas. Je suis là pour ça. Moi, c'est les policiers, elle est au village. Non, je suis là. Je suis fait un peu, je ne sais pas qui décide. Mais là, c'est un jour, je me suis décidé que c'est pour ça. Et pour mes parents, je suis venue et on croisait la question. Bonjour les filles, comment vous allez? Et c'est vous ta place. Maintenant vous travaillez là, il y a du mieux là. Il n'y a pas de problème du tout. Mais quand vous avez raconté, ça va. Gloire à Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Mais continuez de travailler comme ça. N'allez pas faire des trucs injustes pour vous croyez ça. Et puis vous pouvez, s'il y a un petit souci, venez au bureau de la garde. On est là pour vous écouter toujours. Je m'appelle Koulibaly Mariam, je suis aide-ménagère. Ça fait maintenant 5 ans de cela. Depuis la mort de mon père, donc il n'y a rien, personne n'est là pour aider la famille. Donc il faut que nous aussi on s'élève pour aller se chercher, pour venir aider les mamans. Puisque nous ne sommes pas seuls. Il y a les petits frères, il y a les autres. Donc là, c'est pour cela qu'on a choisi cette ménage pour pouvoir s'organiser là-bas pour pouvoir aider la famille. Mon prix, comme aide ménagère, donc je faisais les travaux domestiques de la maison. Après tout ça, il y a eu manque de malentendus entre nous. Donc il y a eu un problème. Donc elle est en train de me battre. Le fer du ceinture a tapé sur mon œil. Donc quand j'ai crié mon œil là, il était dans sa main, elle était en train de me frapper. Je ne savais pas comment faire, donc je lui ai dit, ah petit, mon œil me fait mal, mon œil me fait mal. Donc elle continuait toujours, donc c'est pour ça. Après avoir fini de me frapper là, je constate, je touche mon œil, je vois que le sang coule. Donc il a fini tout, il s'est allé me laver, il s'est allé me coucher le lendemain, mon œil enflé. Près d'1 semaine à la maison, ça ne va pas. Donc elle lui a dit, ah ça ne peut pas prendre soin de moi là, elle n'a qu'à me libérer. Il est parti me chercher quelqu'un qui peut me soigner. Je me nomme Koulibaly Yetinia Awa. Je suis la présidente de l'Association pour la défense des droits des aides ménagères et travailleurs domestiques de Côte d'Ivoire, en abrégé ADAC. Les difficultés que les filles de ménage rencontrent en majeure partie, c'est plus, comment je vais dire, que le traitement, le mauvais traitement auquel elles sont confrontées dans ces ménages-là. Pourquoi ces difficultés? C'est généralement les problèmes de, on peut les accuser de vol, on peut les accuser d'avoir maltraité un enfant, on peut aussi les faire dormir dans des lieux vraiment malsains. Donc elles sont confrontées à beaucoup de choses, elles sont également confrontées à des violences sexuelles. Vraiment il faut le dire. Parce que dernièrement on a eu des cas où les aides ménagères, il y en a parmi nos filles qui ont été violées. Mais souvent, la peur de pouvoir s'exprimer fait qu'on ne peut pas aujourd'hui toute leur dire de venir parler. Elles viennent à la date, dans un premier temps, il y a un service d'écoute qui est là, qui prend leur plainte, qui explique les difficultés qu'elles ont pu rencontrer dans ces foyers-là. Et puis lorsqu'elles expliquent, si c'est une question de non-paiement, on essaie de régler à l'amiable. On a eu des cas où on a pu régler à l'amiable. Lorsque c'est une question soit de viol ou bien de violation physique, on essaie d'aller vers les juridictions. On travaille aujourd'hui avec le CNDH, on travaille avec l'AFJCI, les juristes. On
essaie de les conduire vers ces personnes-là qui ont cette autorité-là de pouvoir les défendre. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous faisons lorsqu'elles veulent. Puis également, on essaie de les rassurer parce qu'on a une psychologue qui est avec nous au sein de la DAC, qui essaie de les écouter, les rassurer et leur dire qu'au-delà de ce qui est arrivé aujourd'hui, elles peuvent surmonter et puis continuer leur vie. Je suis Karen Laetitia Ogbeni, juriste activiste féministe, présidente de l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe de la Côte d'Ivoire. Alors, le travail domestique est un point important du féminisme dans une approche intersectionnelle, c'est-à-dire l'approche qui vise à intégrer toutes les formes de discrimination, d'oppression et surtout les moins visibles. Le travail domestique fait partie des oppressions les moins visibles, des oppressions desquelles nous profitons et nous travaillons à le visibiliser, à le valoriser, à former les travailleuses du secteur, mais surtout à accélérer le plaidoyer pour soit une loi sur le travail domestique, soit la ratification de la C-189, qui est la convention de l'Organisation internationale du travail pour les travailleuses et travailleurs domestiques. En Côte d'Ivoire, l'état du travail domestique des femmes du secteur, parce qu'on va le dire clairement, ce sont les femmes qui sont principalement dans le secteur du travail domestique en Côte d'Ivoire et dans le monde en général. Non, on n'a pas forcément de protection sur le travail domestique. L'État peine à avoir une loi, un cadre normatif spécial qui régule le travail domestique, qui protège les travailleuses, qui oblige les employeurs. Donc les femmes travailleuses domestiques sont dans l'informel. Malheureusement, c'est un travail qui se fait au noir, c'est un travail qui n'est pas standardisé, qui n'est pas harmonisé. Les salaires ne sont pas harmonisés, les heures de travail non plus. Et donc, on a une véritable oppression de ces femmes. On a une véritable oppression de cette classe ouvrière, parce que c'est la classe ouvrière. L'État peine à avoir une loi. Malheureusement, en 2014, on a failli avoir la loi Adjaratou, du nom de la députée qui avait proposé une loi sur le travail domestique qui malheureusement a été rejetée. Je vous l'ai dit, on est encore sur le plaidoyer de la C-189. Donc non, le travail domestique aujourd'hui est une véritable exploitation. C'est une véritable exploitation parce qu'en plus des femmes adultes, nous avons aussi des enfants, des travailleuses mineures qui font le travail domestique. Attends, mais merci.